Liane, avez-vous des conseils précieux à donner pour l'oral? Pour moi, un oral, ça se prépare, même s'il faut être spontané, naturel. Il faut préparer son oral, répéter avec ses camarades, ses enseignants, de manière à être le plus performant possible. Après, au niveau des conseils, nous avons un site des admissibles dédié justement aux conseils. Ils peuvent s'y rendre et les étudiants eux-mêmes animent beaucoup ce site et les pages Facebook qui vont avec pour donner des conseils. L'entretien étant en 2 parties. La première partie, c'est un sujet que l'étudiant lui-même il prépare. Il s'agit de ses centres d'intérêt, éventuellement sa passion. Donc c'est un sujet qu'il maîtrise. C'est la première fois peut-être dans sa vie que l'étudiant a l'occasion de choisir son sujet d'examen. Donc ça, en revanche, ça se prépare. C'est difficile. Alors, comme disait ma collègue, il faut, je dirais, répéter l'oral. La perfection à l'oral s'obtient avec la répétition et surtout avec les conseils, les retours qu'on peut avoir de ceux qui sont en face de vous. Donc faites-le, utilisez le site admissible et ça devrait bien se passer. D'accord. Alors, vous disiez que l'oral se prépare. Alors justement, là, il y a plusieurs questions d'étudiants qui veulent bien se préparer pour l'oral. Donc il y a d'abord une question de Valentin. Le projet professionnel est-il à mettre réellement en avant pendant l'oral ? Alors, tout dépend s'il a un projet professionnel ou pas. Il y a des étudiants qui sont plus ou moins construits, qui ont un projet plus ou moins construit. Si lui a envie de parler de son projet professionnel parce qu'il a déjà bien identifié ce qu'il veut faire et qui maîtrise vraiment ce projet, il peut en parler et ce sera bénéfique. Si par contre il n'a pas encore de projet bien défini, il peut parler de bien d'autres choses, une autre passion ou quoi que ce soit d'autre. L'essentiel, c'est qu'il finalement maîtrise ce dont il va parler. Voilà, en absence d'un projet professionnel défini, ça arrive d'ailleurs assez souvent, on ne demande pas forcément de l'avoir. L'étudiant peut très bien présenter ses motivations et les raisons pour lesquelles il a fait le choix de continuer ou de reprendre ou de s'orienter vers les études en management. Donc là-dessus, il y a effectivement une histoire à raconter, il y a une projection à faire, mais cette projection peut très bien se résumer au fait que dans une école de commerce, justement, on prépare les étudiants à un ensemble de métiers variés et que dans notre école, il y a peut-être telle et telle chose qui l'intéresse. Donc, le projet professionnel, si on en a et qu'on le maîtrise, oui, c'est quelque chose qui va alimenter la discussion avec le jury pour le faire connaître l'étudiant ou l'étudiante. Sinon, parler de ses motivations pour l'école et les études en management. D'accord, donc il n'y a aucune obligation, c'est uniquement si on a quelque chose de constructif et d'abouti à dire. C'est là-dessus, je pense, où il faut faire attention parce qu'on repère vite le projet professionnel qui n'est pas construit et où l'étudiant va parler de choses qu'il ne maîtrise pas. Là, les membres du jury s'en rendront vraiment vite compte et ce sera en défaveur de l'étudiant. Donc, ça peut le pénaliser. Voilà, ça peut le pénaliser si... donc il vaut mieux éviter ce genre de discours préfabriqué qui n'est pas véritablement construit. Il faut qu'il y ait de la consistance, pas forcément de la cohérence parfois je suis un littéraire, je suis un scientifique, je change parce que telle et telle chose ou telle et telle expérience m'ont amené à découvrir ce secteur ou ce métier. Mais la consistance dans ce qu'on dit, si c'est un projet professionnel, c'est important.